Bonjour, c'est Thomas. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de formation dans laquelle je vais vous expliquer comment saisir votre staffing. Lorsqu'on parle de staffing, il s'agit des temps que vous avez prévu de faire dans le futur. Compléter votre staffing vous permet donc d'anticiper votre charge de travail et de communiquer aux autres votre période de travail et de disponibilité. Pour renseigner votre staffing, dans le menu à gauche de Staffies, cliquez sur Mon staffing. Un calendrier sur 2 semaines apparaît, à chaque fois du lundi au vendredi. Vous pouvez choisir le type d'affichage de la page grâce au bouton jour, semaine, quinzaine ou mois. Nous sommes ici en jour, je vous montrerai ensuite des exemples pour les autres types. Vous pouvez également changer la période, soit avec les flèches, celle de gauche vous ramenant dans le passé et celle de droite un peu plus dans le futur, soit en choisissant directement une date en cliquant sur le calendrier. Ici par exemple, en cliquant sur le 29, le premier jour de cette période sera le 29 juin. Vous pouvez revenir facilement à la date du jour en cliquant sur le bouton avec écrit aujourd'hui. Sur la gauche, Staffies vous propose également les missions pour lesquelles vous avez saisi des temps de staffing sur les 30 derniers jours. Si vous avez travaillé sur un nouveau projet qui n'apparaît pas directement, il vous suffit de cliquer sur Ajouter une mission et choisir la mission en question. Si vous ne trouvez pas la mission que vous cherchez dans la liste, c'est sûrement que vous n'êtes pas autorisé à vous staffer dessus. Dans ces cas-là, contactez la responsable de la mission pour qu'il vous permette la saisie des temps sur le projet. Une fois la mission sélectionnée, il se peut que vous deviez également renseigner la tâche staffable à laquelle ces temps correspondent. Dans mon exemple, après avoir ajouté la mission Tesla, je peux préciser si mon staffing est pour la tâche étude de marché ou alors recommandation. En fonction du paramétrage de votre entreprise, on peut décider de faire apparaître tâche staffable générique qui désigne la mission en général. Si cette mention n'apparaît pas, vous devez alors obligatoirement choisir une tâche staffable. Dans mon cas, je suis obligé de choisir à quelle tâche staffable se réfèrent mes temps, car tâche staffable générique n'apparaît pas. Une fois la mission choisie, vous pouvez rentrer pour chaque jour ou période votre staffing. Le format dépend du paramétrage de votre entreprise. Dans un affichage par jour, si par exemple vos journées sont découpées en 8 fractions, tapez ou choisissez avec les flèches le nombre d'unités pour chaque jour. Ici, je vais renseigner 4 unités par jour pour cette semaine. Dans un affichage par bloc de demi-journée, cliquez sur le premier bloc pour indiquer que vous travaillez le matin et sur le second bloc pour indiquer que vous travaillez l'après-midi. Pour ces deux paramétrages, vous pouvez également saisir votre staffing par période, c'est-à-dire un peu plus en masse. Choisissez l'affichage en semaine, quinzaine ou mois. Ici, je vais choisir par mois. Et indiquez pour chaque période le nombre de jours que vous allez passer sur votre projet. Ici, par exemple, je vais choisir 10 jours pour le mois de juillet. Ces jours seront automatiquement placés le plus tôt possible sur la période en fonction de vos disponibilités. Par exemple, en affichage semaine, si je renseigne 3 jours pour la semaine du 27 juillet, et que votre lundi est déjà pris, les 3 jours bloqués seront donc le mardi, le mercredi et le jeudi. En revenant sur l'affichage jour, deux boutons à droite peuvent vous faire gagner beaucoup de temps. Le bouton pot de peinture remplit automatiquement tous les temps disponibles. Ici, je peux donc facilement indiquer que le reste des temps sur cette période sont pour la mission Airbnb parcours client en cliquant sur le pot de peinture. Je vois que tous les temps restants, donc 4 fractions de journée pour cette semaine et 8 pour cette seconde semaine, sont automatiquement remplis. La poubelle, elle, vous permet de supprimer tous les temps sur la période affichée pour une mission. Une fois que vous avez saisi vos temps, cliquez sur Enregistrer. Et vos temps sont maintenant enregistrés. L'indicateur à droite est le compteur de jours sur le projet qui vous permet de connaître le total des jours staffés, même au-delà de la période affichée. Ici, je vois que sur ce projet Tesla Stratégie Marketing et la tâche staffable Étude de marché, 12,5 jours sont saisis. En passant votre souris dessus, vous pouvez voir le récapitulatif de vos temps déjà réalisés, saisis via la page Temps réalisé, et des jours de staffing ainsi que le total de ces deux. Si vous êtes affecté dans le plan de production de la mission,
On affiche également le nombre de jours total prévu pour vous sur le projet et vous pouvez donc le comparer au total des temps réalisés et du staffing pour savoir si vous êtes dans les clous. En bas de page, l'affectation automatique vous permet de rentrer pour une mission donnée vos temps sur une longue période. Par exemple, si je vais travailler sur la mission du 1er juillet jusqu'au 31 décembre, je saisis ainsi l'affectation automatique, je saisis le projet, je rentre les dates. Vous avez ensuite trois choix possibles par occupation. Vous choisissez un pourcentage de temps sur le projet. Si je choisis 50% par exemple, 50% des jours staffables entre les deux dates choisies seront staffés pour la mission choisie. Deuxième option, vous pouvez décider quels jours de la semaine seront dédiés à cette mission. Si par exemple je choisis lundi, mardi et jeudi, tous les lundis, mardis et jeudis disponibles entre les deux dates seront staffés pour cette mission. Troisième option, vous définissez un nombre de jours à staffer. Par exemple, si vous voulez prévoir exactement 20 jours sur le projet, indiquez simplement 20 ici. Ici, je vais choisir de staffer tous les lundis, mardis et jeudis. Un bouton de simulation apparaît et vous indique si votre demande peut être remplie. Vous pouvez cliquer dessus afin de voir le détail pour savoir si vous êtes déjà staffé sur une autre mission dans le staffing que vous venez de rentrer. Ensuite, si le nombre de jours de l'estimation vous convient, cliquez sur Staffer automatiquement et les jours seront alors enregistrés officiellement. Voilà, cette formation est maintenant terminée. J'espère que cette vidéo vous aura aidé et que vous savez maintenant comment rentrer votre staffing. N'hésitez pas à regarder d'autres formations si besoin, comme celle pour compléter vos temps réalisés, afin d'avoir plus de renseignements à ce sujet. Et moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo de formation.